Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo qui est un haul vente privée, puisque je vais de temps en temps sur vente privée faire des petits achats. C'est assez rare puisque malgré tout ce sont des produits chers, donc même en promo, en solde, etc. ça reste cher en fait. Mais j'ai craqué cette fois-ci sur une marque de cosmétiques bio qui s'appelle Couleur Caramel, je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine que oui puisque c'est une marque qui est assez connue, je n'ai jamais testé cette marque en fait. Et il me fallait un mascara, donc puisque le mien est fini, on va dire ça comme ça. Et donc plutôt que d'aller vers ma marque fétiche qui est la Vera, d'une manière générale en fait, je me suis dit que pour une fois j'allais tester autre chose et donc couleur caramel puisque l'occasion s'est présentée. Les prix étaient vraiment très intéressants, je ne vous donnerai plus les prix puisque je ne m'en souviens plus. J'essaierai d'aller voir quand je ferai le montage de cette vidéo les prix si je les retrouve, si je retrouve les prix auxquels je les ai payés sur mon compte. Si j'arrive à retrouver ça, je vous le noterai quelque part au fur et à mesure. Voilà, mais c'était vraiment pas très cher par rapport au prix normal en fait. Donc j'ai commandé en tout 5 articles. J'ai commandé 2 rouges à lèvres, donc un Reveal mascara, un fond de teint et un fard à paupières. Comme ça, je me suis dit que ça allait me donner un petit peu une large gamme un petit peu des produits. Ils font aussi, je pense, des cosmétiques classiques, j'imagine. Je sais pas exactement ce que fait cette marque, mais moi, il me fallait vraiment du mascara. Donc je suis partie dans le maquillage. Il fallait savoir que sur le site, quand ils étaient sur vente privée, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de fards à paupières, beaucoup de rouges à lèvres différents, il y avait enfin énormément de choix, donc ça valait vraiment le coup. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai commandé en fait. Et je vais vous dire ce que j'en pense puisque j'ai déjà testé tout. Voilà, donc comme ça vous fera un petit retour, une petite revue en même temps. Donc c'est un haul et une petite revue, donc ça c'est cool. Donc je vais commencer par le mascara puisque c'est voilà, c'est le produit qui m'a fait acheter le reste en fait, on va dire ça comme ça. Déjà au niveau du packaging, je trouve ça vraiment très sympa. Ça fait vraiment très naturel. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Mascara est marqué mascara allongeant. Donc là, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est le mascara que j'ai sur moi, en fait, puisque je m'en sers maintenant depuis que j'ai plus l'autre. Alors moi, c'est un noir. Hein. Au niveau de la brosse, c'est comme ça. Donc je sais pas. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop, d'autres qui aiment bien ce type de brosse. Moi, c'est le genre de brosse que j'aime bien. Donc c'est parfait. Alors au niveau d'utilisation, il est classique, hein, c'est un mascara comme les autres. Et au niveau du fait d'allonger, etc., je le trouve très bien. Honnêtement, je trouve que c'est un très bon mascara. Voilà, donc si je devais racheter, est-ce que je rachèterais? Oui, sûrement, parce que je le trouve très bien au niveau de... C'est le numéro 21. Alors, j'imagine qu'ils ont plusieurs numéros, mais voilà. Enfin, moi, je ne connais pas, donc j'ai pris le noir classique allongeant. Et je le trouve vraiment très bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc 2 rouges à lèvres, un fond de teint en poudre. C'est la première fois que je tente l'expérience avec un fond de teint en poudre, puisque pour moi la poudre c'est de la poudre et pas du fond de teint. Donc je savais même pas que le fond de teint en poudre existait, donc autant vous dire. Et donc un fard à paupières. Donc les 2 rouges à lèvres que j'ai choisis restent vraiment dans les tons, un assez nude et un autre un peu rose. Je vais vous les montrer. Donc celui que je vais vous montrer en premier, c'est le numéro 276. Le packaging est à chaque fois à peu près identique, juste les petites fleurs qui changent au niveau de la couleur et ça varie un peu. Mais je trouve ça très joli en fait. Donc le 276, c'est un rose qui est comme ça. Vraiment, il est très joli. Alors pour ceux qui aiment les rouges à lèvres mat, c'est pas la peine de les acheter puisqu'ils sont tous brillants. Vous verrez, c'est ce que j'ai sur moi. Donc c'est pas tout à fait celui-ci parce que moi je mélange les deux. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Celui-ci seul est très joli, donc je vous le remontre. Vraiment, j'aime beaucoup la couleur. Donc ils sont brillants. Donc pour ceux, je vous dis, qui aiment les rouges à lèvres mat, alors, ils font sûrement des mats aussi dans la gamme. Hein. J'ai pas fait gaffe quand je les ai achetés d'ailleurs qu'ils étaient comme ça. Le deuxième, c'est le 275. Donc le packaging identique à l'autre, on est bien d'accord. Et c'est un rose très clair, un peu nude, mais je le trouve pour moi trop fade en fait. Enfin trop, voilà. Alors là, en plus, ça va pas donner la vraie couleur puisqu'il y a l'autre qui est dessus. Je vais essayer de vous montrer quand même. Donc celui-là, il est comme ça. Vraiment, je le trouve un peu trop clair, c'est pour ça que je les mélange. Et le deuxième, je vais vous le montrer. Enfin, le premier que je vous ai présenté, je vais vous montrer la couleur. Donc il est vraiment une espèce de rose. Bon, les couleurs sont pas identiques à la réalité en fait, hein, par rapport... Ah là, ça ressemble un peu plus peut-être. Voilà. Donc voilà. Donc je mélange un peu les deux, ça m'éclaircit un peu le rose.
Et je trouve ça très bien. Alors honnêtement, est-ce que je rachèterai? Oui, peut-être. Mais ce que je trouve vraiment très bien dans ces rouges à lèvres, alors, et c'est pas des encres à lèvres, puisque si on fait ça, bien entendu, ça marque. Mais par contre, une fois qu'on les a mis sur les lèvres, mais ça reste une éternité sur les lèvres, en fait. Ça fait pas de paquet, puisque des fois, les encres à lèvres, quand ça reste un moment sur les lèvres, je trouve que ça fait des espèces de petits pâtés, enfin, ou alors c'est moi qui sais pas faire, bref. Mais ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est-à-dire qu'une fois que je les ai mis sur mes lèvres, je les garde, mais hyper longtemps. C'est hallucinant, je trouve. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris donc un fond de teint, ça c'est le numéro 3. Donc c'est un fond de teint en poudre, c'est ce que j'ai sur moi en fait. Donc là vous voyez pas trop puisque du coup avec la lumière etc on va pas trop. Mais peut-être que je ferai un jour un maquillage, un petit make-up spécial couleur caramel en fait. Enfin, à peu près puisque je sais pas je mélange puisque j'ai qu'un fard à paupières. J'ai hésité à en prendre d'autres mais ça a commencé à taper au niveau du prix puisque les 6 articles, les 5 articles j'en ai pour plus de 50 € quand même donc on est bien d'accord voilà. Donc voilà donc ça se présente comme ça. Donc on met un peu de poudre dans le couvercle et avec un pinceau à poudre, on se le passe sur le visage directement. Donc honnêtement, qu'est-ce que j'en pense? Alors ça, c'est pas un flop, on va pas non plus voilà, dire que c'est un flop, mais je ne rachèterai pas par contre, puisque le système de fond de... Alors je trouve que ça fait bien le job, on est d'accord, mais le fait que ce soit un système de fond de teint en poudre, je n'accroche pas en fait, tout simplement. Je préfère les fonds de teint de chez La Vera qui sont bien. Enfin, moi je préfère en fait, voilà. Alors, je m'en servirai, c'est certain, parce que je trouve ça quand même bien, on est d'accord, je vais pas le balancer, mais je ne rachèterai pas, voilà, parce que je n'aime pas ce système de fond de teint en poudre. Voilà, c'est aussi un a priori, je vous dis pour moi la poudre c'est de la poudre et c'est pas du fond de teint, enfin bon bref, voilà. Et j'ai pris un fard à paupières, le numéro c'est le numéro, je sais pas, euh, je sais pas, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver ça, je vois pas le numéro, alors ça c'est formidable, alors attendez, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, ben je sais pas, alors si je le retrouve, j'essaierai dans la facture ou quelque chose comme ça sur le site. J'essaierai de vous le noter aussi quelque part pour ceux qui veulent retrouver la référence. Donc c'est 100% naturel. Vraiment, c'est des très bons produits au niveau de la compo, etc. Il n'y a rien à dire. Le fard à paupières que j'ai pris, il est un peu doré. Je ne sais pas si vous verrez bien. Oui, voilà. J'ai beaucoup aimé. Alors, je vais vous le montrer si je trouve. Hop. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, je m'en suis servi plusieurs fois. Là, je ne l'ai pas mis. Je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo, quelque chose comme ça, ou quand je ferai le make-up avec couleur caramel. Puisque je ne sais pas si vous apercevez sur le bord des cils, il y a une espèce de trait doré là, que je trouve juste sublime, que j'ai trouvé de chez La Vera. C'est une espèce de crème fard à paupières en fait, que je trouve juste magnifique. Ça illumine les yeux, je trouve ça juste grandiose. Là, mes fards à paupières, c'est du 100% La Vera. Voilà, une petite palette et puis l'espèce de crème en fait qui est vraiment très bien, je l'adore. Mais pour le fard de chez Couleur Caramel, je l'ai essayé plusieurs fois. Donc comme j'ai qu'une couleur, ben, obligatoirement je tape aussi chez La Vera pour faire le reste. Mais j'aime beaucoup, je trouve ça très bien. Au niveau de la pigmentation est bien, ça tient bien, enfin il n'y a rien à dire en fait. Voilà. Donc j'espère que cette revue haul vous aura plu, que ça vous permettra ben, aussi de découvrir cette marque-là, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, et ceux qui la connaissent, ben, n'hésitez pas de commenter, de me dire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé, tiens, les fards, les fonds de teint en poudre, et dites-moi vous si vous vous y êtes fait ou pas, si vous aimez ou pas, enfin bon voilà. Après c'est vrai que c'est peut-être une question d'habitude, mais moi je n'accroche pas trop. Voilà, je vous embrasse bien fort, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!